Mesdames et messieurs, je remercie chaleureusement le Conseil national des barreaux d'accueillir aujourd'hui la réunion annuelle du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. J'aurais beaucoup aimé vous retrouver à l'auditorium du CNB, mais la crise sanitaire nous contraint à recourir à la visioconférence. Je remercie vivement la direction des affaires civiles et du Sceau, qui abrite dans ses équipes le point de contact national de ce réseau qui organise chaque année ces temps d'échange essentiels entre ses membres. Je suis heureux de constater qu'à travers le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, ce sont toutes les professions judiciaires qui se réunissent et échangent sur ces sujets complexes et délicats que sont les situations transfrontalières. Le RJECC a été créé en 2001 afin de faciliter la coopération transfrontière au sein de l'Union européenne. Il fonctionne depuis 2002 et fête cette année ses 18 ans. C'est l'âge de la majorité, mais c'est surtout l'âge de la maturité pour ce réseau. En 18 ans, le RJECC est devenu un acteur clé de la réussite de la coopération en matière civile et commerciale. Il s'est étoffé, élargi, notamment sous l'impulsion de la France, qui a permis de dépasser le cadre des juridictions et d'ouvrir celui-ci à toutes les professions juridiques et judiciaires. En 18 ans, le RJECC a joué un rôle majeur dans la construction de l'espace judiciaire européen. Il a permis de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres de l'Union européenne, de faciliter les contacts directs entre juridictions et les autorités des États membres et entre les professions juridiques. La force de ce réseau, c'est son informalité. Il suffit d'envoyer un simple mail au point de contact national pour les magistrats et les greffiers ou au point de contact des professions, avocats, huissiers, notaires, pour obtenir une réponse rapide. Il s'ensuit des communications très fluides qui favorisent la résolution des difficultés. Par ailleurs, la participation de l'ensemble des praticiens du droit a considérablement enrichi les discussions et fait aujourd'hui de ce réseau interdisciplinaire un véritable forum de prospection législative au sein duquel la Commission européenne peut tester ses projets. Ce réseau est vivant, car il repose sur vous, sur les référents de la profession, sur les magistrats délégués des cours d'appel. Vous êtes sollicités régulièrement et vos interventions sont une aide précieuse pour obtenir des informations et faciliter la coopération judiciaire. L'année 2020 a confirmé l'excellente santé du réseau, et ce, en dépit de la pandémie qui nous a frappés. S'agissant de cette crise sanitaire sans précédent, je tiens à saluer le travail incroyable accompli par chacune des professions pour garantir la réponse judiciaire. Votre implication dans le cadre des échanges du réseau n'a pas faibli en dépit du confinement. Et les derniers séminaires, qui devaient initialement se dérouler à Strasbourg, Aix-en-Provence et Agen, ont pu être maintenus sous forme de visioconférence, ce qui signe les extraordinaires capacités d'adaptation du RJECC. L'année 2020 sera également l'année de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et les conséquences du Brexit sur l'entraide civile et commerciale sont importantes. En effet, après le 31 décembre 2020, qui marque la fin de la période de transition, les États membres ne pourront plus engager de nouvelles procédures de coopération judiciaire avec le Royaume-Uni sur la base du droit de l'Union. Le règlement relatif à la signification ou à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires ne seront plus applicables en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions en cours, de même que le règlement relatif à l'obtention des preuves.
Ces deux règlements essentiels en termes de coopération judiciaire ont pourtant été mis à l'honneur cette année à l'occasion de leur refonte qui consacre la dématérialisation impulsée par l'Union européenne et la mise en place de procédures simplifiées qui faciliteront grandement le travail des tribunaux et des auxiliaires de justice. L'application de ces nouveaux instruments nécessite un dialogue constant entre les autorités compétentes qui doivent savoir qu'elles pourront toujours compter sur le réseau et ses points de contact en cas de difficulté. Je ne peux pas vous quitter sans évoquer le projet CLUE, connaître la législation européenne, qui a mobilisé toutes les professions autour du point de contact national pour organiser des actions visant à rendre le droit européen plus visible et plus efficace. Devant le succès de cette première édition, la Commission a décidé de reconduire cette belle collaboration et de l'amplifier en accordant à la France un budget de 250 000 €, soit 4 fois supérieur. En conclusion, depuis sa création en 2001, le RJECC prend le contre-pied des reproches de distance et de technicité si souvent formulés à l'encontre des institutions européennes. Par les échanges qu'il procure, il abolit les barrières et rapproche. La réunion à distance de ce jour en est encore une parfaite illustration.